Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Julie Rigg, je suis sociologue spécialiste du vieillissement. Et j'ai monté l'année dernière un projet en partenariat avec une designer indépendante qui s'appelle Sophie Krachik. Sophie, si je dis mal ton nom, je suis désolée. Qui est donc illustratrice également. Et le concept qu'on a monté s'appelle la collection Histoire de famille. Il s'agit d'une collection de livres illustrés, d'histoires vécues par des personnes âgées. Donc concrètement, comment on fait? On va rencontrer les personnes âgées, on leur demande de nous raconter leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs couleurs, les objets qu'ils portaient à l'époque, les vêtements. On leur demande le type d'habitation, le type de véhicule. Donc on fait vraiment une mini-enquête. Hein. On construit, grâce à ces informations, une histoire pour enfants à partir de 6 ans à peu près, donc avec un rebondissement. Hein. Donc on choisit une tranche de vie. Et Sophie va l'illustrer, et moi je vais l'écrire, cette histoire. Voilà. Et on transforme donc des histoires vraies en livres. D'accord, super. Et alors, comment s'est passé l'oral avec les jurys? Est-ce qu'ils étaient réactifs? Est-ce que les questions posées étaient pertinentes? Oui, alors ils étaient doux. Voilà, on n'est pas dans un jury où c'est difficile et Hmm, frontal. Hein. On c'est pas était le sur bac. non, c'est pas le bac. On était sur quelque chose de très doux. Les questions étaient très pertinentes. Hein. Par exemple, de l'ordre de quels échanges avec les écoles, les médiathèques, l'éducation nationale. Donc là, je leur ai expliqué qu'un des piliers de dissémination de cette offre consiste à organiser un concours avec des départements, notamment, qui consistera en fait à demander à des familles de faire remonter des histoires de famille. Et un jury local va élire les 10 histoires les plus emblématiques du territoire. Et sur ces 10 histoires, on créera des livres sous la collection Histoire de famille, mais avec la sous-marque du territoire. Donc D'accord. c'est comme si on faisait remonter la culture populaire de ce territoire. Et à l'issue de la création de ces livres, on demande aux personnes qui ont été nominées d'aller présenter l'histoire, d'aller la raconter dans les médiathèques, les écoles, D'accord. auprès des enfants. Ok, Voilà, super. c'est un exemple. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance Merci, pour ce trophée. Et puis rendez-vous le 20 mars aux Folies Bergères. avec plaisir.